quand ils disent que t'es bordélique, c'est quoi exactement qui se passe? Et c'est quoi exactement ce qui te touche en fait? C'est quoi? Parce que ça part toujours d'une émotion. Si je parle de ça, c'est que ça m'a touché à un moment. Le garage, faites un maximum de bruit pour accueillir Quentin Friburger, s'il vous plaît. Ça va quoi le garage? Ok, vous allez me dire, les gens disent de moi que j'ai la tête d'un mec qui va dire donnez ça le cocaïne, gros putain. Mais ce qui est ouf, c'est que j'ai le corps d'un mec qui va dire la cocaïne está aquí. Ah ouais, ça a confirmé direct les bâtards. Non, on prend pour un Colombien. Pas du tout, je suis d'origine française, italienne, allemande, indonésienne. Bon, donc je suis né sur un gangbang. Et tu sais, moi je suis très attaché à la culture indonésienne. Mon père est indonésien, tous les ans je vais à Bali. Enfin, au bled. Et j'ai capté un truc, c'est que les gens en vrai en France, ils connaissent pas trop l'Indonésie. Tu sais, ils parlent pas trop d'Indonésie. Et je pense parce qu'en France, vous allez me dire, mais on parle des étrangers, que quand ils ont une mauvaise réputation. C'est vrai ou pas? Tu sais, souvent les clichés, les Chinois ils crachent partout, les Arabes c'est des voleurs, les Noirs c'est des Arabes. Et je pense que si on a tous des mêmes stéréotypes, c'est parce qu'on vit dans un monde trop normalisé, vous trouvez pas? Oui, non, le débat est interactif. Non mais c'est vrai, je me faisais cette réflexion rien que pour plaire. Les filles, vous devez vous maquiller, alors que vous êtes tout aussi belle naturellement. J'avoue pour pécho celle-là. Non mais vraiment sérieusement, je passe à un extrême du féminisme récemment. Genre j'écoute des podcasts, je vais à des manifs et je me doite. Après, aussi on va pas se mentir, j'ai pas le choix d'être féministe gros, j'ai pas un corps de mec dominant frère. J'ai un corps de mec qui joue au ping-pong gros. D'ailleurs je suis aussi passé à un extrême de la non-dominance. D'un fois une meuf elle me dit tu veux que je te suce? Je lui ai dit non, je vais le faire moi-même. On vit dans un monde trop normalisé, les mecs pour plaire ils doivent aller à la salle. J'ai un pote 2 heures par jour, il sort de la salle, de la prot. Gros t'es sûr tu veux pas du quinoa? De la prot. Moi j'ai pas de prot ici, il s'est croqué le doigt. En plus c'est ces gens, ils sont inscrits depuis 2 semaines, ils s'improvisent scientifiques. Il faut travailler en hypertrophie afin de déchirer la fibre pour qu'elle se reconstruise plus rapidement. Tu es boulanger au rayon poissonnerie de la vie. Arrête et assume que si tu fais tout cet effort, tout ce processus, c'est pour insérer ton sexe dans un vagin. Et ce qui est fou, c'est qu'ils font tout cet entraînement pour ça. Une fois qu'ils ont enfin réussi à pénétrer à l'intérieur du vagin, ils doivent ressortir. 2 heures de taf pour un cul-de-sac. Et c'est pour ça que les mecs pètent les plombs. Vous remarquerez que les hommes ne font pas de bruit quand ils font l'amour, c'est parce que... Ils cherchent. Et vous les femmes, vous connaissez la supercherie et vous en jouez en donnant aux hommes des contre-indications. Oh oui, vas-y. Donc l'homme re-rentre à l'intérieur et là qu'est-ce qui se passe? Cul-de-sac, je viens de vous le dire. L'homme ressort et là c'est de pire en pire. Oh oui, encore. L'homme re-rentre et là qu'est-ce qui se passe? 3 qui suivent, exactement. L'homme ressort. Et là, tu vois, c'est de pire en pire, ça devient de plus en plus sadique. La femme pour induire l'homme en erreur, mais l'homme dans sa zone de confort en utilisant un vocabulaire footballistique. Mais là, au fond... L'homme re-rentre, et là, qu'est-ce qui se passe? Non, on n'est pas con à ce point. Non, l'homme prisonnier du vagin, n'ayant aucune visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur, est contraint d'envoyer ses petits éclaireurs. Messieurs, dames, la naissance de l'humanité. Ah, on vit dans un monde trop normalisé. Même les chiens, ils doivent manger à l'intérieur de l'appartement, déféquer à l'extérieur de l'appartement, alors que pendant ce temps, le chat, il chie au chaud dans un lit de sable blanc. Qui c'est qui décide de toutes ces petites normes en vrai? Il y a une personne qui décide de toutes ces petites normes comme ça. Je vois bien genre un scientifique, le haut d'une tour, il doit être là. Alors c'est très simple, les chiens doivent uriner à l'extérieur, les chats à l'intérieur. Pour les humains c'est dedans, à quelques exceptions près, hein, notamment le soir où les hommes peuvent le faire contre les façades des immeubles, les femmes entre les voitures, sous réserve bien entendu que 2 copines l'accompagnent et se positionnent de façon bilatérale aux 2 extrémités des 2 voitures. Leur rôle exclusif sera d'avertir l'urineuse en cas de toute présence intrusive en utilisant la dénomination aha aha. Qui est cette personne? Il faut la retrouver.
Et si on n'obéit pas à toutes ces normes, on est jugé. Et moi j'en ai marre d'être jugé, j'ai l'impression d'être jugé tout le temps, mais pas besoin de sortir de chez moi pour être jugé. Tu vois, la dernière fois j'invite un pote à la maison, et j'ai pas eu le temps de ranger parce que je voulais pas le pécho. Ouais, y en a qui connaissent. Premier truc qu'il dit en arrivant chez moi, c'est le bordel chez toi. Donc déjà il me juge alors qu'il a un piercing à l'arcade, je dis rien. Mais en plus tu sais pas comment je réfléchis. Tu sais pas comment je... Tu sais pas. Tu sais pas ce qu'il y a dans la tête. Moi c'est vrai, je suis le genre de mec, j'arrive chez moi, j'enlève ma veste, je la pose par terre. Mais pas parce que je suis bordélique, parce que c'est sa place. Et c'est dur. C'est dur socialement, je sais pas s'il y en a dans la salle par applaudissement qui ont fait de la colocation. Ouais, ok. Yes. Ok, donc là on a localisé tous les clodos de la salle. Non, vraiment. On est, je vous rassure, on est dans la même équipe. J'ai eu 29 colocataires. 29 colocataires. Et j'ai un coloc là, actuellement. Il s'appelle Dudley. Oui, c'est celui qui est passé juste avant, exactement. Dudley, c'est le genre de mec, je vais essayer de vous le décrire tranquillement. C'est le genre de mec qui me casse les couilles. Genre de mec, déjà, il commence toutes ses phrases par « Ça te coûte quoi de... » Ça te coûte quoi de... Ça te coûte quoi de ranger tes chaussettes sales? Ça me coûte quoi, gros, de prendre ma chaussette, de la mettre dans une panière à linge, d'attendre 10 jours qu'elle soit remplie pour la mettre dans une machine à laver, de la sortir mouillée, de l'étendre, d'attendre 2 jours pour qu'elle soit sèche alors que elle était déjà sèche. 2 semaines de taf, une chaussette alors que je sais que j'ai perdu l'autre. Donc ça me coûte quoi, gros? Ça me coûte du temps que je pourrais convertir en argent pour me payer des tongs. Dudley, c'est le genre de mec, t'es en apéro, tu dégustes la vie avec les potes, bête d'ambiance, bête de soirée, tout le monde passe un bon moment. Il arrive dans le salon avec un sac poubelle pour débarrasser la table basse. Il voit ton verre presque vide, il te dit « C'est bon, t'as fini ?» Et tu sais, moi, quand il me dit ça me perturbe, j'ai l'impression que c'est ma meuf qui me parle pendant qu'on fait l'amour. « C'est bon, t'as fini ?» Et plus le temps passe, plus ça devient gênant, parce que maintenant, quand ma meuf me dit ça, je pense à Dudley. Et c'est confusant, parce que la dernière fois, Dudley me dit ça, je commence à le sucer, ce bâtard. C'est moi qui me retrouve à lui dire « C'est bon, t'as fini ?» Par réciprocité, il me demande « Tu veux que je te suce ?» Je lui dis « Non, je vais le faire moi-même. » Ouais, je rigole, hein, j'ai pas de meuf. Bah, il faut comprendre, nous les bordéliques, on a une logique simple. Si t'as un objet qui est rangé dans un endroit A, que tu l'utilises dans un endroit B, bah c'est que sa place c'est l'endroit B. Et ça, mon patron dans mon ancienne entreprise, il a pas très bien compris. Moi, mon bureau, toujours en bordel, toujours en bordel, toujours en bordel. Un matin, il arrive énervé, il pose sa tasse de café sur le bureau. C'est quoi ce bordel? Ça reflète un manque de rigueur. Quand il m'a dit ça, je me suis dit wouh, heureusement qu'il a pas vu l'état de ma boîte mail. Mais bon, il m'a dit ça, je suis resté très professionnel. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai répondu une phrase d'Albert Einstein, je cite: un bureau encombré. Un bureau encombré est le signe d'un esprit encombré. Que pensez-vous d'un bureau vide? Bon, donc je me suis viré, hein. Mais avant de partir, je suis resté encore plus pro. J'ai rangé toutes mes affaires dans un petit carton. Et il restait sa tasse de café sur le bureau. Je le regarde dans les yeux et je lui dis: ça te coûte quoi de... Merci beaucoup le garage.